Et salut les amis, allez on est reparti pour un nouveau tirage. On est reparti. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, je commence avec le tarot. Oh ben voilà, j'ai une carte qui est tombée, ça commence bien. Oh, oh ben ça commence bien. Non mais dans le bon sens hein, les amis. Ça me parle d'un vœu là. Quelque chose que vous souhaitez très très fort ou que votre autre souhaite très très fort. Quelque chose qui vous est cher, qui vous tient à cœur. On va voir la suite. Ouais. Bon, j'ai une personne ici qui a un vœu, hein, clairement, qui désire quelque chose très très fort, hein, que ce soit une situation ou que ce soit une relation, une personne, mais qui s'est retrouvée bloquée en fait. Hein. Elle n'arrivait pas à faire de choix, à se positionner, elle n'arrivait pas vraiment à se décider. Une situation qui était trop compliquée pour elle et aussi beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup d'hésitation qui font que, voilà, elle n'a pas bougé en fait. Hein. Une personne qui était vraiment bloquée, vous voyez ici. Hein. Pourtant, vraiment, elle a ce vœu là, ce souhait, ce désir au fond du cœur là qu'elle a depuis un moment déjà. Et en fait, ne pas accéder à ce souhait, ne pas concrétiser ce désir du cœur qui a été trop longtemps refoulé, c'était douloureux en fait. C'était douloureux. Donc cette personne, pour mettre fin à cette frustration, à cette douleur intérieure, va prendre une décision. Elle va trancher, elle va se projeter dans un amour en fait. Hein. C'est ça en fait. Cette personne au fond du cœur, elle a un amour secret en fait, pour quelqu'un, pour vous. Et elle a essayé de le refouler longtemps, elle a essayé de l'enterrer, elle a essayé de ne pas l'écouter, elle a essayé de le désactiver, elle a essayé de... Elle a tout essayé, j'ai l'impression, mais ça n'a pas fonctionné en fait. Ça n'a pas fonctionné. C'était toujours présent là, toujours avec cette douleur, cette frustration permanente. Et là, il a fallu qu'elle le tranche en fait. Qu'elle prenne enfin une décision en fait, qu'elle s'avance, qu'elle fasse un pas quoi. Qu'elle sorte de ce blocage, de cette procrastination là. Qui n'arrangeait pas les choses. Donc elle continue de se couper d'elle en fait. Hein. Donc là, elle va faire le choix d'écouter son cœur, d'accepter cet amour qu'il y a au fond de lui ou au fond d'elle, parce qu'elle n'a plus d'autre choix en fait que d'accepter en fait, voilà, ce qu'elle ne peut pas changer. Et donc on me dit qu'après, donc avec cette décision-là, elle va se projeter. Vous voyez, cette personne, elle fait un pas en avant. Hein. Elle fait un pas en avant et elle scrute l'horizon par rapport à cet amour-là. Voilà. Alors, voyons la suite. Une personne qui est triste ici. Hein. Elle regrette. Hein. Ah ouais, elle regrette en fait. Elle regrette beaucoup de ne pas avoir saisi l'opportunité de se mettre en relation en fait avec cette personne-là. Avec cette personne qui lui est chère à son cœur là. Hein. Ouais, beaucoup de regrets. Hein. Oh là là. Regardez cette personne un peu. Elle est dans son coin comme ça. Regardez un peu. Voilà. Et ça pourquoi? Parce qu'elle a l'impression d'être vraiment passée à côté d'une perle rare en fait. Hein. Regardez. J'ai la reine de coupe ici qui est à l'envers. Et le couple aussi qui est à l'envers. Et cette personne vraiment là... voilà. Hein. Elle a beaucoup de regrets là. Hein. Elle s'est peut-être rendue compte de votre valeur trop tard, en fait. Elle n'a pas... voilà. Attendez, parce que j'ai une énergie... une daronienne, là, qui arrive. Que veux-tu, madame ou monsieur? Je parle d'elle, là. Non, parce qu'elle ramène sa fraise, elle. Donc, je vais voir ce qu'elle veut. Elle tombe, là, d'un coup, là. Non, je rigole, la pauvre. Je vais me faire engueuler là-haut. J'ai rien dit là-haut, je suis gentille, d'accord? Attendez, je vais quand même voir ce qu'elle veut parce que... Bon, que veux-tu là? Tu veux parler? Je sois sage. Ah, ben oui, mais que veux-tu que je te dise? Bon, voilà ce qu'elle veut pas. Elle veut pas que cette personne-là, votre autre, parte. Quitte cette situation avec elle. Mais j'ai un monsieur ou une énergie masculine là qui est déterminée. Hein. C'est-à-dire que là, cette décision qu'il est en train de prendre là, ou qu'il va prendre par rapport à vous,
par rapport au fait d'accepter ses sentiments et de se retourner vers vous, c'est tout frais ou c'est... Soit c'est maintenant, soit c'est très bientôt, vous voyez. Mais c'est une décision toute fraîche, vous voyez. Il a encore des peurs, il n'est pas encore sûr, parce qu'il n'a pas l'habitude d'écouter son cœur. Il trouve que c'est dangereux, il sait qu'il tourne le dos à beaucoup de choses et beaucoup de gens, que ça va inévitablement les lancer vers un énorme changement, même s'il est déjà dans ce changement-là. Ça va être là le tremplin, quoi. Vous voyez, il sait, en fait. Hein. Et donc, il a peur. Mais il va s'y tenir. Là, on vous dit qu'il sera ferme sur ses positions. Donc ça, c'est bien. Ah ouais, j'ai l'engagement, vous voyez. Voilà. J'ai l'engagement qui sort. Attendez, je vais la creuser un peu, elle, encore. Parle-moi, parle-moi. Voyons, est-ce que tu as autre chose à dire? Oh, d'accord. Eh bien oui, mais écoute, arrête d'attendre. Attendez, attendez, parce qu'elle n'est pas contente. Hein. Je peux vous dire où il n'est pas content. Pourquoi tu es dans le conflit comme ça, là? Ah oui, d'accord. Ouais, ça, là, c'est plus que clair. Hein. Bon, cette dame ou ce monsieur-là, voilà, son énergie, c'est ça. C'est la guerre, quoi. C'est les conflits, c'est les disputes, c'est les reproches, c'est les crises, c'est... Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a cru que malgré les problèmes qu'il y a depuis X temps, et toutes les crises qu'il y a eu entre elle et cet autre, elle a cru qu'avec le temps, ça allait se remettre en place, en fait. Elle a cru qu'avec certaines tentatives, petit à petit, voilà, elle allait retrouver... une vie familiale, un quotidien où on allait pouvoir encore se reprojeter ensemble, faire des projets, reprendre comme on était, voilà, on efface et puis voilà. Elle a attendu, elle a peut-être tenté certaines choses, mais là ça fonctionne pas en fait, il n'y a rien quoi. Et ça pour elle c'est terrible, parce que son but ultime c'était de garder cette personne pour elle en fait. Hein. Donc comme elle n'y arrive pas, c'est la déchéance pour elle. Hein. Ouais. Et donc, en fait, le sujet principal de ce conflit, c'est que votre autre, en fait, elle sait, peut-être pas avec qui, mais elle sait qui s'intéresse à quelqu'un d'autre. Ou qu'il a été voir ailleurs. Voilà. Ça, c'est le... Voilà, elle est au courant. Elle est au courant et donc là, ça explose. Alors, ça commence à faire du monde, là, les amis. Donc, je vais prendre, en fait, les deux nanas, là, ou les deux énergies féminines, vous adapterez. Ah non, attendez, oui, il y en a deux. Je sais pas s'il y en a deux ou s'il y en a trois, les amis. Ça dépendra des cas. Hein. J'ai une personne... Qu'est-ce qu'elle veut, la daronne, là? En tout cas, moi, j'ai un masculin, là, une énergie masculine qui voudrait que vous... Voilà, vous soyez pas trop dur avec lui, quoi. Mais bon, enfin, c'est ce qu'il espère, hein. Je vais aller fouiller les trois ou quatre personnes, là. Ouais, non, je pense qu'il y en a trois, en fait. Celle-là, elle vous représente. C'est-à-dire que c'est elle, la daronienne, là, qui voit ça. Bon, après, les amis, attention, hein. Je préfère préciser. Quand je parle, moi, et que je rigole des personnes comme ça, c'est pas pour me moquer d'elle, hein. C'est simplement que moi je sais que dans mon tirage par rapport à mes ressentis, c'est une personne qui est toxique. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'aime pas, qui possède. C'est une personne qui ne se préoccupe pas de ce que ressent l'autre. C'est une personne qui est déconnectée de sa sphère émotionnelle, qui est totalement égoïste, narcissique à souhait. Une personne qui se prend pour le centre du monde, une personne qui veut rester dans sa zone de confort sans vouloir faire le choix d'évoluer, une personne qui veut contrôler, qui veut obtenir, acquérir. On est vraiment dans quelqu'un qui vit pour les apparences, on est vraiment dans quelqu'un voilà, qui use de la manipulation sans aucun problème, affective, qui rabaisse l'autre, qui le culpabilise un maximum en se servant de tout un tas de choses. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être de se servir de certaines blessures de son enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc si vous vous reconnaissez dans la personne d'en face, mais que vous n'êtes pas toxique, c'est pas pour vous, hein, les amis, d'accord? Ne le prenez pas pour vous. Hein. Moi, ça, quand je rigole de ça, c'est... c'est plus fort que moi. C'est parce que je sais que moi, dans mon tirage, dans mes ressentis, cette personne est vraiment d'énergie noire. Et que voilà, quoi. Donc, vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Hein. Bon, je vais les fouiller. Allez, fouiller. Bon, en tout cas, elle... c'est fini pour elle. Hein. C'est fini pour elle parce que son ex-autre,
va devenir l'autre de quelqu'un d'autre, le vôtre, je pense. C'est une personne qui, voilà, qui était bloquée entre cette énergie toxique, cette vie quotidienne qu'il a bâtie avec cette personne ou d'autres, et qui là prend une toute autre direction, et qui n'osait pas faire un pas en avant, qui n'osait pas assumer ce qu'il ressentait, qui n'osait pas affirmer qui il était. Et là, on a une personne qui fait un pas, ça y est, hein, qui prend une décision, hein, et qui va s'y tenir par la suite, c'est ce qu'on me dit. Alors, j'ai une reine de coupe. Bon, pour certaines personnes, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir également un autre là qui devait quitter cette énergie toxique à la base, mais que ça n'a pas pu se concrétiser avec vous pour X raisons, peut-être un conflit ou je ne sais quoi, et cette personne, prise dans sa situation chaotique, a fait le choix de la facilité, a pris une autre option, hein, peut-être encore, qui s'est présentée à ce moment-là, qui était facile d'accès, sans trop se poser de questions. Il a écouté ses pulsions, son impulsivité, et puis voilà, hein. Donc c'est pas impossible qu'il y ait 3 personnes. Mais moi je vois ça surtout dans le sens où celle-là a compris que son autre avait quelqu'un d'autre dans le cœur, ou du moins qu'il avait une relation. Je pense pas qu'elle ait les détails, mais bon, j'en sais rien. Ça dépendra des situations. Et donc c'est une personne qui était dans l'attente qu'en fait une complicité familiale renaisse, un élan, on repart, on refait des projets, on fait comme si de rien n'était, et puis voilà. Hein. Sauf que le problème, c'est qu'elle a attendu et ça ne s'est pas arrangé en fait. Loin de là, au contraire. Non seulement ça ne s'est pas arrangé, mais en plus, elle a eu connaissance qu'entre-temps, lui, il a rencontré quelqu'un d'autre, ou du moins, il y a quelqu'un d'autre de présent en fait. Hein. Voilà. Et donc là, il y a tout qui s'effondre pour elle, et en plus, là, c'est conflictuel, comme c'est pas possible. En tout cas, votre autre, lui, c'est une personne qui a énormément de regrets, énormément de remords, qui s'en veut beaucoup de ne pas avoir saisi cette opportunité, et qui va accepter, assumer ce qu'il ressent maintenant. Donc, je vais aller fouiller, les amis. On va fouiller. Bon, je vais laisser le conflit avec elle, là, puisque ça lui appartient. Tiens, allez, hop, j'en veux pas. Attends. Oui, toi, viens. Alors. Donc, elle, je vais la ranger aussi, parce que je pense que c'est la même. Hop, allez, on est parti. Non, je vais mettre le monsieur au milieu, là. Voilà, une femme. Une énergie féminine de chaque côté, en tout cas. Voilà, oh là là, ben oui, là, j'ai une carte qui est tombée toute seule, les amis, hein, et c'est la justice, hein. C'est la justice divine qui intervient pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et oui. Alors, voyons. Allez, on est parti. Alors, la daronienne. Voyons, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, le monsieur, là, hein, qui est en train, qui va très rapidement prendre une décision radicale. On est reparti dans les feux de la mort, et allez. Bon, et vous, alors? Voyons. Alors. Bah oui, c'est la fin. Bah oui, c'est la fin. Vous voyez? C'est la fin. Pour elle, hein. Alors, le monsieur, en tout cas, l'énergie masculine. Oh, bravo. Super. Alors, lui, il vise loin maintenant. Il vise haut. Vous voyez? Il vise l'accomplissement total de sa vie, autant sur le plan matériel que sentimental. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là, ou cette énergie masculine, elle a travaillé. Elle a beaucoup travaillé parce qu'avant, elle le vivait avec son fonctionnement à elle. Hein? Et entre autres, hein, il y a aussi un entourage familial, je pense. Et maintenant, elle vise l'accomplissement total, c'est-à-dire aussi au niveau de sa vie sentimentale. Et donc, ça prouve que cette personne a beaucoup travaillé, est en train de beaucoup travailler encore actuellement. Alors, par rapport à vous, vous êtes partagé. Partagé entre y croire ou ne plus y croire, refaire confiance ou ne pas refaire confiance, etc. Alors, la daronienne. L'énergie masculine. Et vous. Ah ouais. Non, mais ce qu'elle veut, en fait, c'est... Elle veut complètement le désactiver par rapport à ses souhaits, par rapport à cette nouvelle direction qu'il veut prendre, en fait. Hein.
Elle veut pas qu'il devienne un empereur, elle veut pas qu'il reprenne son pouvoir. Elle veut le conserver comme il était avant. Elle veut bloquer la situation en fait. Hein. Mais ça changera rien, on me dit, parce que dans son cœur, en fait, c'est ça. C'est ça que cette personne-là a. Votre autre, là, dans son cœur, c'est ça. Le veut, il a cet amour-là qui est au fond de lui, qui ne le quitte pas. Et cette tristesse qui est accompagnée, là, sans arrêt, voilà, il est triste, il est frustré. Non, non, vraiment, là, lui, ça va pas. Hein. Intérieurement, là, il se sent... non. Ah ouais, non, il veut revenir, hein, regardez. Il veut vous retrouver. Hein. Ça, elle lui enlèvera pas, en fait. Elle ne peut pas avoir accès à ça. Elle pourra faire ce qu'elle veut, ça changera rien. Même ça l'aidera encore. Mais elle veut carrément bloquer la situation. Elle veut pas qu'il se tienne à cette décision. Elle veut l'empêcher de s'y tenir fermement. Donc elle va essayer voilà, de le faire changer d'avis, de le faire culpabiliser, etc. Vous voyez, j'ai la tour qui est tombée à l'envers. Cette personne veut bloquer la situation. Hein. Alors, l'énergie masculine. Donc, l'énergie masculine a conscience que pour cet accomplissement futur et total, il doit passer par la destruction d'une relation, d'un engagement. Ouais. Ok. Par rapport à vous, alors on vous dit que vous, en fait, donc vous êtes quand même partagé entre y croire ou pas y croire, vraiment, faire réellement confiance à nouveau ou pas, c'est pas évident par rapport à ce qui s'est passé avant, voilà. Mais on me dit surtout que, en fait, vous, en tout cas pour les personnes à qui ça parlera, hein, majoritairement on me dit que vous n'allez pas bouger. Hein. Vous allez attendre. Hein. Parce que si cette personne-là, cette énergie masculine pense que vous allez faire le premier pas, là, il se trompe pas. En tout cas, moi, dans ce tirage-là, j'ai cette énergie-là. J'ai des personnes, là, qui sont fermes. Hein. J'ai des reines d'épée, là, qui sont fermes sur leurs décisions, là. Et je peux vous dire qu'il va pouvoir poroter. Hein. Par contre, pour vous, on me dit qu'il y a rapidement un changement qui s'annonce là, hein, qui arrive. Hein. On me parle de rapidité, quand même, donc ça devrait pas trop traîner. Hein. Il y a cette énergie masculine là qui va vous faire un éclaircissement par rapport à une autre femme. Donc je ne sais pas si c'est la daronienne là ou si ça sera encore peut-être une option intermédiaire que ce monsieur a pris par facilité hein, entre l'autre ici là et puis vous. C'est possible aussi, hein, donc ça dépendra. Dans tous les cas, on me dit que de toute façon, cette énergie masculine va venir faire le clair, vous expliquer, se confier de pourquoi il a fait certains choix, pourquoi il a eu certaines réactions. Voilà. Il va vous parler d'une femme aussi, ou d'une énergie féminine. Voilà. Allez, on va partir sur les détails un petit peu, sur les messages qu'on a à vous transmettre. Allez, on est parti. J'ai l'engagement qui a sauté là. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a été déçu, qui sort d'une illusion concernant un engagement. Une personne qui a vraiment commencé à réaliser concrètement, parce qu'elle avait du mal en fait à sortir d'un certain déni. À partir de l'automne, on me dit que cette personne a commencé concrètement à comprendre en fait que cette relation était juste foutue en fait. Alors, on vous dit qu'il y a une personne du passé qui est sur le point de revenir à toi. Avec une approche amicale. Alors, on a toujours cette même approche là qui arrive. C'est une personne qui va pas oser se lancer comme ça. Hein. Elle va se dire, oula, attends, je vais me faire jeter là ou j'en sais rien. Donc, il est prudent. Elle sera prudente. Hein. C'est une personne qui vit une situation très compliquée, pour qui c'est difficile et qui n'a pas en plus envie de se manger. Voilà. Il sait pas comment il va être reçu en fait. Donc il va pas venir en te disant ouais je t'aime, tu me manques, je veux ci, je veux ça, non. Il osera pas. Alors d'autres messages. Je vais tenter le tout pour le tout. Vous voyez? Revirement de situation. Waouh. Ah c'est radical. Hein. Ah c'est radical.
On vous dit que c'est une personne que vous n'avez pas eu l'occasion encore de bien connaître, en fait. Vous n'avez pas eu la possibilité d'approfondir cette relation, d'en profiter pleinement, de vous voir souvent. Voilà, il n'y a pas eu cette possibilité-là. Ça va arriver d'un coup, on vous dit. Hein. Mais les amis, je donne des surnoms à tout. Vous voyez, c'est plus fort que moi. Dans les cartes, il faut que je donne des surnoms. Surtout quand les gens sont toxiques. C'est plus fort que moi. Si je vous disais les surnoms que je donnais, non mais il vaut mieux pas. Parce que je donne des surnoms aussi à mes électroménagers. Hein. Vous voyez, quand j'achète un appareil et qu'on me vend comme quoi il est performant et que je me rends compte que pas du tout, ben en général, je lui donne un surnom. Mais des fois, c'est pas très poli. Oh, revient la lumière. Des fois, c'est pas très poli, les amis, alors j'ose pas le dire. J'ai peur de me tromper. Donc, il y a cette peur-là de revenir, là, ça le rend instable. Il sait pas comment il va être reçu, il sait pas s'il fait encore le bon choix. Je vous ai dit, il a pris une décision qui est toute fraîche encore, même si après ça va s'affermir, qu'il va prendre confiance, après quand il va voir au fur et à mesure, ça va le rassurer, etc. Là, dans un premier temps, il y a un creux de vague là, un petit peu, où il faut qu'il aille à travers sa peur malgré tout, en fait, hein, qu'il avance quand même, sans savoir ce que ça va donner à l'avance, sans savoir comment vous allez réagir, sans savoir ce que vous ressentez encore ou pas. Il va devoir traverser cette brume, cette épais brouillard, et prendre son courage et avancer quand même, en fait, hein, et venir au contact. Et c'est difficile pour lui. Bon, c'est une personne qu'on me dit maintenant qui écoute réellement ce qu'il a besoin au fond de lui, qui a fini par comprendre qu'il fallait qu'il s'écoute. Et on me dit qu'on lui a fait travailler là-dessus, particulièrement là, durant la saison de l'hiver, en fait. C'est-à-dire que cette personne a dû faire un mauvais choix, qu'il a encore entraîné dans un schéma répétitif avec ces mêmes personnes, hein, et le lot de déception et de trahison ou de difficultés qui allait avec. Et c'est venu, en fait, lui faire travailler ça, lui faire comprendre que ben, il fallait qu'il s'écoute, en fait. Il fallait qu'il écoute cet élan dans le cœur qu'il avait, les sentiments qu'il avait, les désirs, et tout ce qui lui plaisait, en fait. Voilà. Donc on me dit qu'il a travaillé ça plus particulièrement cet hiver-là. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y en ait pas mal qui ont fait volte-face, en fait, au dernier moment, là, entre l'automne, la fin de l'automne, et puis la saison d'hiver. On me parle quand même d'un équilibre qui va être retrouvé. C'est une personne qui va garder pendant un certain temps la peur de souffrir, en fait, hein, due à cette peur de se tromper. On dit à cette personne, garde toujours à l'esprit, en fait, que tu dois passer à l'action, en fait. Tu dois faire un pas, en fait. Tu vois? Il y a un juste milieu, tu vois. Il y a des personnes qui vont se dire non, j'y crois pas, c'est pas possible. Et de toute façon, ça va devenir impossible puisque tu ne peux pas... ça peut pas se réaliser et se concrétiser en positif à partir du moment où toi, tout part de toi. Tu es ton point de départ, en fait. Hein. Donc si tu n'y crois pas, ça ne se fera pas. Ça, c'est... Malheureusement, ça, c'est inévitable. Hein. Tu vois, s'il y a quelque chose qui te plaît et que tu n'y crois pas, voilà. Ça peut pas évoluer positivement, c'est pas possible, en fait. Parce que déjà, à la base, il y en a pas, quoi. Il y a d'autres personnes dans l'extrême opposé qui pensent qu'en visualisant et en y pensant de manière positive, ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Or, c'est faux, parce que c'est pas suffisant. C'est incomplet, ça ne peut pas fonctionner comme ça non plus, parce qu'on ne peut pas... simplement, c'est pas une... Si vous voulez, la loi de l'attraction et tout ce peu importe le nom qu'on lui dit, c'est pas une lampe de génie qu'on frotte dessus et on attend, vous voyez, hein, fais un vœu, fais 2 vœux, fais 3 vœux et puis ça arrive. Il y a l'intention, il y a la foi qui est essentielle et c'est vrai, mais il y a fais un pas et le ciel suivra. C'est-à-dire que si tu mets pas en place ce qu'il faut, que tu te mets pas en action pour aller dans ce sens-là et commencer à concrétiser les choses par toi-même, ça suffira pas, en fait. Voilà, ça reste à l'état d'un rêve, quoi, tu vois. C'est même plus une intention, c'est un rêve, en fait, ça reste un rêve. Ça flotte. On te dit, voilà, c'est pour que la loi de l'attraction, ou peu importe le nom qu'on lui donne, prenne racine et concrétise dans la matière, c'est équivalent à ce 3 de bâton.
voyez, il y a le 2 de bâton, où vous avez la personne qui est entre 2 bâtons, qui regarde l'horizon, mais qui est entre ces 2 hésitations, qui n'avance pas parce qu'elle se contente de regarder, en fait. C'est tout. Elle regarde son objectif, elle regarde l'horizon, elle regarde au loin, mais elle reste entre ces 2 bâtons, vous voyez. Et quand il y a ce 3 de bâton qui est là, on a un 3e bâton, on a cette personne qui prend ce bâton et qui fait un pas et qui laisse les 2 autres bâtons derrière elle. Vous voyez, qui fait un pas vers cet horizon, vers cet objectif, et qui a commencé déjà à se mettre en action. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où après vous allez avoir cet élan qui vous porte, on va venir vous aider, on va venir voilà, vous guider, etc. Donc on dit à cette personne, reste dans cette énergie-là, de passer à l'action en fait. Hein. Fais un pas, le ciel suivra. Même si tu as peur. C'est pas facile. Amour profond. Bon, j'ai une personne là, ce qu'elle ressent c'est fort. Hein. Mais oh, elle va vous dire quand même, elle va pas vous le dire tout de suite. Hein. Elle va revenir en tant que, on discute, ouais, tu vois. Mais derrière, il y a je suis accro. J'ai amour profond, sentiment amical et je suis accro. Donc, là là là. C'est une personne qui va vous proposer un rendez-vous. Hein. On va parler, on va faire des activités ensemble, on va passer un moment. Elle va prendre le risque. Elle a peur, hein, mais elle va venir. Elle va vous le proposer en tout cas. On me dit que c'est une personne qui s'éveille spirituellement. Donc c'est une personne qui passe un palier supérieur. Et c'est pour ça que c'est aussi chaotique et que les changements sont aussi gros dans sa vie. Parce qu'on me dit ici qu'elle a un tournant décisif en fait. Hein. On lui dit attachez vos ceintures. Il y a une réconciliation qui arrive. Oui, bon, je sais que tu aimes ça, c'est bon. Dans tous les tirages, tu me le dis, quoi. Après, je dis des mots pervers, là, sans faire exprès. Il aime le... Voilà, il me le dit encore. C'est toujours la même personne. Hein. À chaque fois, regardez le paquet que j'ai. Hein. J'ai tout ça de cartes encore. Hein. C'est énorme. Mais il me dit tout le temps qu'il aime ça. Voilà. Ah, à la prochaine pleine lune, cette personne va vous faire part de ses regrets. Aux alentours. Bon, après, vous margez un peu quand même. Hein. J'ai une personne qui va reconnaître ses erreurs, en tout cas, certaines erreurs. Après, une grande introspection, on me dit. Bon, mais c'est pas mal tout ça. Ouais, une personne qui a besoin de se changer les idées, là, hein, ça urge. Depuis le printemps, c'est devenu très très compliqué pour elle. C'était déjà pas facile, déjà ça n'allait pas. Mais on me dit depuis le printemps, là, ça a pris d'ampleur de son côté, là. Ah ouais, une énergie pourrie, là. C'est la daronienne, là. Enfin, c'est avec elle, là. En tout cas, entre autres. Bon, voilà les amis. Bon, mais j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je reviendrai avec un autre tirage, je sais pas lequel. Peut-être qu'on ira creuser un peu plus en profondeur. Où on est cette personne par rapport à son travail... intérieur, hein, par rapport à ses blessures, par rapport à ce qu'on lui a fait travailler là durant ce printemps. Enfin, c'est encore en cours, hein, du coup. On va peut-être aller voir un petit peu tout ça, en tout cas pour les personnes que ça intéressera. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.